Là où on avait lu les dimanches passés. Prenons Genèse 25, Apocalypse 21. Genèse 25, verset 12, Apocalypse 21, verset 9. C'est là où on va lire. We're going to read on Genesis chapter 25, verse 12. And then we go to last book for on Bible, the Revelation. You know, read? Yes. Okay. And Revelation 21st, verse 9. Ok. Je lis au nom de l'Éternel. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu as usé de bonté envers moi, envers mon Seigneur. Revelation, Apocalypse 21, verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Take it. Do you know all of them? Okay. Start on Genesis. Genesis chapter 25 verse 12 says, these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's servant, bore to Abraham. Revelation 21st, verse 9. Verse 9. Revelations chapter 21 verse 9 says, then came one of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues and spoke to me, saying, come, I will show you the bride of the wife of the Lamb. Ok. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur ce matin. Nous sommes rassemblés à cet endroit pour t'écouter, toi nous parler. Si moi je parle à ces peuples, ils seront perdus. Seigneur, mais si toi tu parles à ces peuples, ils seront sauvés et ils seront dans la félicité un jour. Éternel Dieu, c'est pourquoi je me déplace. Je te mets toi Seigneur à cet endroit pour que tu puisses leur parler. Seigneur, déplace-moi du chemin et que leur esprit aussi, Seigneur, t'écoute-toi, le Saint-Esprit qui va parler ce matin. Moi, je suis un pécheur, un homme sauvé par ta grâce, Seigneur. Je ne peux rien, Seigneur Jésus-Christ, faire quelque chose sans toi. Seigneur, eux aussi ne peuvent jamais faire quelque chose sans toi. C'est pourquoi nous nous attendons à toi ce matin, afin que tu puisses nous parler. Ouais, moi, ouais, les aussi, Seigneur. Bénis chacun de nous par ta grâce. Nous laissons, Seigneur, l'écoute de la parole que nous avons lue entre saintes mains. Pour donner pour ta gloire, donne-nous le contexte, Seigneur Jésus-Christ, afin que ce peuple puisse être bien nourri. Pour donner pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Je vais... Ok. Je vais terminer ce que j'avais commencé les dimanches passés sur le choix. Alors, je vais récapituler un peu dans 5 minutes ce qu'on avait vu les dimanches passés et puis je dois continuer. Nous avons vu ici que le choix de l'épouse, que dans la vie humaine,
chaque homme est censé de faire un choix dans n'importe quel domaine. Dans le domaine de la vie, dans le domaine de la vie plutôt, dans le domaine de l'instruction, dans les biens et les mal, quelqu'un peut faire un choix. Et puis, dans un contexte spirituel, votre destinée éternelle aussi est un choix. Quelqu'un peut choisir d'aller en enfer ou bien peut choisir d'aller au ciel. C'est lui seul. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà vendu leurs âmes au diable, ils savent qu'ils n'entreront pas au ciel. C'est un choix. Alors, on avait vu aussi que dans les choix du mariage, l'homme est censé de faire un choix dans le mariage de la femme qui il doit rester avec pour l'éternité. Alors, la femme que tu dois prendre dans le mariage, cette femme doit être une femme selon ton caractère à toi. Alors, la femme aussi qui l'homme propose pour marier, la femme aussi a aussi un droit de faire aussi le choix, de choisir si cet homme-là, c'est l'homme qui mérite pour sa vie, afin que, quand ils auront des enfants, qu'ils puissent élever les enfants dans la crainte de l'Éternel. Alors, ça c'est dans le domaine du mariage. Et nous avons aussi vu que dans le domaine du mariage, et le message nous dit que tout jeune homme ou jeune femme qui débute la vie, il a reçu le droit de faire son choix. Que ce soit le jeune homme, la jeune femme, fait son choix de refuser ou bien d'accepter l'homme qui vient lui proposer le mariage. Et quand vous choisissez un homme qui est mauvais, cet homme-là va ruiner toute votre vie. Si vous choisissez une femme qui est mauvaise, cette femme va ruiner toute votre vie. Et il nous a dit que c'est lui qui a un projet du mariage, qui a un projet à faire. Quand il veut entrer dans le mariage, il doit prier beaucoup afin que Dieu puisse lui donner une compagne et quelqu'un qui doit l'accompagner dans ce projet-là. Par exemple, toi tu es ingénieur, tu vas te marier à une femme qui n'a pas étudié. Alors cette femme-là ne comprendra rien de tout ce que tu veux faire pour avancer. Mais tu choisiras une femme qui est quand même instruite afin que cette femme-là puisse vous accompagner dans le projet. Mais dans le spirituel aussi, celui qui a un don de Dieu doit aussi choisir aussi une femme qui doit l'accompagner surtout dans le ministère qu'il a. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Parce que vous pouvez choisir une autre femme qui doit ruiner toute votre vie. Vous prenez une femme, vous avez une caisse de 15 000 $, mais après un mois, vous n'avez rien. Vous vendez des maisons, vous vendez toutes ces choses-là. C'est une femme qui est mauvaise, qui n'est pas propre à vous. Alors, dans les choix du mariage, c'est comme ça. Dans les choix de l'église, nous avons vu que non, chaque homme est libre d'aller dans une église où il veut aller. Et vous devez choisir une église. Quand vous choisissez une église, vous choisissez le pasteur de l'église là et sa doctrine. Si le pasteur dit que chez moi, si je prêche avec une chèvre à côté, alors vous, comme vous avez choisi cette église là et le pasteur, acceptez que chaque fois que le pasteur prêche, qu'il y ait la chèvre là à côté. Alors si le pasteur vous dit que vous devez bégayer dans cette église 70 fois, donc vous devez le faire parce que vous avez choisi cette église et le pasteur de l'église là. C'est ça le choix de l'église. Parce que par exemple dit que ce pays que nous vivons, c'est un pays qui est fondé sur la loi, sur la liberté des religions. Chacun est libre d'aller à l'église ou bien il est libre de rester à la maison. Ou il est libre de refuser de prier, ce n'est pas un problème. Alors quand vous choisissez une église, vous devez choisir une seule église. Un homme, un chrétien ne peut pas avoir des églises qu'il fréquente à la fois. Non. Il doit avoir seulement une seule église où il doit partir. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir deux pasteurs. Non. Vous pouvez visiter une église, vous pouvez communier dans une église, mais vous ne pouvez pas faire partie des membres de cette église-là, parce que le pasteur qui est dans l'église-là, ce n'est pas l'église que toi tu as choisie. Alors, nous avons vu maintenant que dans une église, une véritable église, vous devez choisir la parole. Une église où on prêche la vraie parole de Dieu et vous voyez la manifestation de Dieu dans cette église-là, c'est l'église que vous devez accepter. Si dans une église, le pasteur n'est pas capable de prier même pour les malades, n'est pas capable de décanter les problèmes
problème des croyants. Il ne prêche pas la totalité de la parole. Là où il faut lire et examiner les Écritures et dire la vérité, lui saute ce n'est pas une véritable église. Parce que l'église, c'est la parole. L'église, ce ne sont pas des dons. L'église, c'est la parole, parce que c'est la parole qui dirige l'église. Alors, on avait vu aussi autre chose que vous devez faire le choix de là où vous allez passer votre éternité. Et on avait vu aussi que dans les types du choix, il y a les types spirituels que nous avons appelés maintenant un choix d'une épouse naturelle et le choix d'une épouse spirituelle. C'est que l'homme peut choisir une femme. Ça, c'est dans le naturel. L'homme aussi peut choisir aussi Christ comme son époux du côté spirituel. Parce que Christ est le mari, il est l'époux de l'épouse et de l'église. C'est pourquoi il est recommandé à chaque personne, spirituellement parlant, d'avoir seulement Christ comme un modèle, parce que c'est lui qui est le mari de l'église. Alors, on avait vu aussi autre chose qui est le membre de l'église. Quand ils choisissent l'église, ils doivent prier pour cette église, ils doivent contribuer pour l'église, ils doivent être présents dans chaque réunion de prière. Comme 3 choses. Quand vous êtes dans une église, vous devez contribuer avec votre présence, avec votre prière pour l'église et avec vos offrandes et vos dîmes. Les 3 choses. C'est ce qui fait un chrétien qu'il est membre de l'église. Parce qu'un membre de l'église qui ne vient pas à l'église n'est pas membre de l'église. Celui qui ne donne pas sa dîme et ses offrandes dans une église, il n'est pas membre de cette église-là. Celui qui ne prie pas pour l'église-là n'est pas les membres de cette église-là. Alors, on avait vu aussi la dernière des choses, c'est l'application spirituelle, que vous devez choisir un caractère et non la beauté. C'est la dernière des choses qu'on avait vu, c'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Que vous devez choisir l'épouse selon son caractère, selon les caractères. Vous ne choisissez pas la beauté. Quand vous choisissez la beauté, vous allez vous ruiner vous-même. Alors, vous devez choisir et projeter les regards. Priez avant de choisir votre épouse. Même une église, avant que vous puissiez choisir une église, vous devez très bien étudier le pasteur de l'église. Étudier les membres de l'église là, savoir s'ils prêchent réellement Jésus le ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui ne prêchent pas Christ dans sa totalité. Pourquoi j'insiste sur cette histoire-là? Parce que dans ce pays, on a tout vu. Il y a des gens qui, sa femme prend le verre, ou bien sa femme boit. Mais lui, quand il vient à l'église, il vous dit que non, la Bible n'interdit pas de boire. Alors, il peut vous poser la question, donne-moi un verset biblique qui montre que non, l'homme ne peut pas fumer. Vous savez, dans la vie, quand vous regardez les écritures bibliques, vous parcourez la Bible, vous serez comme des pharisiens. Ça, vous devez le savoir. Ne lisez pas la Bible seulement comme ça, vous lisez la Bible et c'est fini pour vous. Non. J'ai un frère qui avait dit quelque chose. Votre problème, c'est quoi avec Dieu? Le problème que vous avez, c'est parce que vous partez à l'église. On vous prêche et vous vous limitez par là. Non. Un chrétien ne se limite pas sur ce qu'on prêche à l'église. Un chrétien, quand il rentre à la maison, il doit savoir qu'est-ce que le pasteur a prêché. Prendre aussi la Bible, vérifier exactement les écritures bibliques, si ce que le pasteur disait, c'est la vérité biblique. Vous me comprenez? Vous dormez, mais vous me comprenez? Ok. Parce que la Bible dit que les disciples de Jésus, ils examinaient chaque écriture chaque jour pour savoir, même les chrétiens, pour savoir si ce que les disciples leur disaient était conforme à la doctrine que Jésus avait laissée sur la terre, avait placée. C'est que vous n'êtes pas là pour vous limiter
sur ce que le pasteur dit. Non. Le pasteur, c'est un homme. Il peut se tromper quelque part dans les Écritures. Au lieu de dire 700, il vous dit 7000. Mais quand vous parcourez les Écritures, vous voyez que non. La Bible dit 7000, mais le pasteur dit 700. C'est comme ça qu'on examine les Écritures bibliques. Pourquoi je dis ceci? C'est pour vous montrer que nous sommes dans cette église. Nous avons fait ce qu'on a. Nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire pour aller voir les gens qui ne viennent pas à l'église et les autres personnes là, connaître la vérité, pourquoi ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce que nous voulons décoller. On ne décolle pas quand les portes de l'avion sont ouvertes. Non. C'est seulement quand tout est en place et que l'avion est en sécurité et vous décollez maintenant. C'est comme ça avec une église. Vous ne pouvez pas décoller que vous avez des problèmes à arranger avec les gens. Non. Vous devez arranger tous les problèmes que vous avez avant de pouvoir décoller. Même Dieu du ciel voudrait que papa, aujourd'hui de wapi. Pourquoi? Parce que vous avez des problèmes à arranger avec les gens et vous voulez décoller. C'est comme ça que nous sommes en train de faire. C'est un travail que nous allons faire ensemble avec vous. Et William Branham dit que la vraie et la véritable église née de nouveau doit avoir le caractère qui était en Christ. Une véritable église, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, il doit avoir ou elle doit avoir le caractère qui était en Jésus. Maintenant, quel est le caractère qui était en Jésus? Jésus avait le caractère d'amour. Mais vous n'avez pas d'amour. Et vous voulez aller où? C'est que les portes de l'avion sont ouvertes. Vous n'avez pas la joie. Mais Jésus, c'est un homme joyeux. Mais vous voulez toujours aller. C'est que les portes de l'avion sont ouvertes. Vous devez fermer tous les fenêtres ouvertes par Satan dans votre vie. Et savoir que le caractère qui est à Jésus, c'est d'aimer ce qu'il n'aimait pas. Lui a aimé les gens ne l'ont pas aimé. Mais vous, est-ce que vous aimez les gens d'abord? Dans vos maisons, dans vos caractères, dans tout ce que vous faites, est-ce que le caractère qui était en Christ est en vous? Parce que le mari et la femme sont un. Maintenant, toi tu es qui? Toi tu es la femme du grand roi Jésus. Est-ce que tu es un avec Jésus? Jésus a dit, vous devez aimer même vos ennemis. Ça c'est Jésus qui a dit. Vous avez entendu dire, haïssez vos ennemis. Mais moi je vous dis, quoi? Aimez vos ennemis, même ceux qui vous persécutent. Voilà les caractéristiques en Jésus. Maintenant il dit, comme vous êtes avec Jésus, si Jésus faisait uniquement ce qui était agréable à Dieu, il gardait sa parole et manifestait sa parole, son épouse devrait être du même caractère que lui. Comme Jésus aimait la parole, vous, est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez prier? Je vous ai dit que tout chrétien doit avoir un lieu dans sa chambre, dans sa maison où il doit prier. Vous devez avoir un endroit approprié. Que cet endroit, avant de dormir, c'est là où je m'agenouille pour faire quoi? Pour prier. Un chrétien n'est pas au lit avec un téléphone, avec le Facebook. Seigneur Jésus, merci pour la journée. Amen. Après, tu ouvres le téléphone. Non. Un chrétien, il doit garder la parole comme Jésus l'a gardée. Et son époux devait être du même caractère que lui. Et il ne pourrait absolument pas être une dénominationnelle, parce que dans ce cas-là, peu importe combien on voudrait dire, il est dominé par un conseil quelque part. Un chrétien n'est pas, comment on peut dire, n'est pas commandé par quelqu'un. Un chrétien, on ne le commande pas. Celui qui commande un chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui commande chaque chrétien. Et si le Saint-Esprit ne vous commande pas,
homme éthiopien qui est en train de lire les livres de qui? d'Ésaïe. Voilà comment ils ont été commandés par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit dit aux disciples, mettez-moi à part Paul et Barnabas. J'ai une œuvre à faire avec eux. Voilà comment le Saint-Esprit envoie Ananias pour aller imposer la main sur Paul, Saul de Tarse, parce qu'il était sous le commandement du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas être sous le commandement du Saint-Esprit. Les gens veulent être sous le commandement des hommes. Que l'homme me commande, que Dieu ne me commande pas. Mais si Dieu ne te commande pas, si l'homme te commande, je peux vous lire si j'ai le temps. Jérémie vous dit, Jérémie 2, j'ai passé ça. Je détruirai vos hommes forts. Vous vous prosternez dans des bois verts. Dans toutes ces choses que vous faites là, je vais détruire vos hommes forts. Et je verrai quel est le Dieu là qui vous sauvera. Ça c'est Jérémie. Il dit que vous abandonnez Dieu. Vous formez les dieux de bois, les dieux de fer, les dieux d'argile et tout. Vous croyez que ces dieux-là vont vous donner la vie? Mais moi, Dieu, j'ai dit, je dois détruire tous vos dieux. Et je verrai qui vous sauvera au temps de malheur. Parce que Dieu en a la puissance de détruire tout ce qui est devant lui. Parce que lui, c'est le grand maître. Le grand maître. S'il y a des maîtres dans ce monde, Jésus est le grand maître. Il peut tout faire. Il peut calmer les vents. Il peut ouvrir la mer. Le phénomène qu'il ne s'est jamais fait, mais lui l'a fait. Les caractères qui étaient en Christ. Les gens ne choisissent pas le Saint-Esprit, mais ils choisissent les hommes pour que les hommes les dirigent. Combien de femmes aujourd'hui détournent les hommes de Christ? Pourquoi les femmes détournent les hommes de Christ? C'est parce que l'homme s'est marié à quelqu'un qui ne se mêle pas avec son caractère. L'homme a suivi seulement, je vais prendre cette femme-là, je vais prendre cet homme-là, il suffit seulement que je puisse manger et boire, c'est tout. Mais la vie de prière, il n'y en a pas. Vous voyez, madame dit que combien de femmes aujourd'hui et inversement d'hommes vont arriver à l'olé de Dieu? Une brave femme ou à éloigner de Dieu un brave homme. Un chrétien à lui dire, en cherchant à lui dire, ces religions-là, toi tu t'es marié à une femme, à un homme, et l'homme qui te dit, vous avez choisi un mauvais homme, vous avez choisi une mauvaise femme. Ce n'est pas de votre caractère. Au départ, c'est un faux vœu. Ce n'est pas ça même un mariage, parce que vous avez choisi une femme qui ne remplit pas vos caractères. Choisissez la femme qui remplit votre caractère. Ça, c'est le naturel. Mais le spirituel, il y a quoi dans le spirituel? Il y a ce qu'on appelle les types de l'épouse spirituelle. Ce qu'on a dit dans l'Apocalypse maintenant, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme du roi. Alors, la parole dit que l'homme, que la femme a été faite à cause de l'homme. Et non, l'homme a été fait à cause de la femme. La femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. C'est pour cette raison que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Regardez David qui avait 500 femmes, mais toutes les femmes de David ont été appelées la femme de David. À cette époque-là, la polygamie était égale. Pourquoi les femmes de David ont été appelées femmes de David? C'était un signe du millénium. Dans le millénium, Christ sera l'époux et nous serons l'épouse. Alors l'épouse n'est pas une seule personne. L'épouse, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Christ et qui sont enlevés et sont dans son royaume, ce qu'on appelle épouse du Christ. Que tu sois blanc, jaune, rouge ou n'importe qui, de quel pays, tous ensemble, quand nous sommes des chrétiens, nous formons un seul corps qu'on appelle épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le type de ce que David avait
lieu d'avoir les femmes de David. Il dit, choisissez un caractère et non la beauté, car la beauté est du diable. Le monde au commencement, pourquoi la beauté du diable? Parce que le monde au commencement a chuté que par la femme. C'est la femme qui a chuté le monde. Mais c'est cette même femme-là que Dieu a utilisée encore pour donner la vie au monde. Parce que la vie ne pouvait pas venir au monde sans la femme. Comme le monde a été dans le chaos à cause de la femme, mais c'est elle qui était coupable de chaque mot. Mais ensuite, Dieu a renversé la situation en utilisant une femme pour ramener la vie à nouveau sur la terre. Parce que Jésus là est venu sans le contact de l'homme et de la femme. Dieu a pris seulement la femme là, il a renversé la situation en introduisant lui-même Jésus à l'état de la femme, et la femme a donné maintenant la vie pour sauver le monde encore. C'est comme ça que les choses sont les choses de Dieu. Il dit, pour les types spirituels, ne choisissez pas votre église de la même manière que vous choisissez votre femme. Les choix d'une église, c'est différent plutôt, avec la manière dont vous choisissez votre femme. Ne confondez pas la manière dont vous avez choisi votre femme et la manière dont vous avez choisi l'église. Non. L'église, quand on est membre d'une église, on doit avoir une seule église. Pourquoi je dis ceci? Je ferme la parenthèse. Prenons les livres des Romains. Lisons les livres des Romains pour voir qu'est-ce que la Bible dit dans les livres des Romains. Vous êtes là? Prenez le livre des Romains pour voir qu'est-ce qui est dit dans les livres des Romains, avant que je puisse parler d'autre chose. Romains chapitre 7 dit ceci. Chapitre 7, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher à des femmes. Mais à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle. Ça c'est 1 Corinthiens 7. Excusez-moi. Ça c'est 1 Corinthiens 7. 1. Est-ce que c'est comme ça? 1 Corinthiens 7. Soyez avec moi, ne dormez pas. Je suis en train de parler des choses claires. Il dit que chaque homme doit avoir sa propre femme et chaque femme doit avoir son propre mari. Pourquoi je dis ceci? C'est parce que quand nous sommes ici, nous disons nous sommes les membres de cette église. Toi, tu ne peux pas avoir deux pasteurs à la fois. Papa Richard, tu dois te réveiller. Il ne faut pas que quand je prêche comme ça, chaque fois, les gens entendent seulement que non, tu parles toujours, Papa Richard dort, c'est pas bien. Alors, pourquoi je dis ceci? 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2, premièrement. Deuxièmement, nous allons lire dans Romains 7, 1 à 3. J'ai dit ceci pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir deux églises à la fois dans le naturel. Tu ne peux pas avoir deux maris, une femme, l'église, avoir deux maris à la fois. Non. Donc vous devez avoir un seul mari. Parce qu'il est dit que non, et que chaque femme ait son mari à elle. C'est que chaque église, chaque membre de l'église doit avoir un seul pasteur, non deux. Aujourd'hui, tu es à l'église X, demain tu es à l'église Y. Non. Tu peux visiter et tu peux rentrer, ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux pas dire dans ton cœur, non, j'ai des églises
la loi a autorité sur l'homme. C'est ça, non? Soyez avec moi. Aussi longtemps. Attends, je prends la Bible, hein, parce qu'ici c'est coupé. Ça c'est Romains 7. C'est là où je dois éclaircir bien. Romains 7. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Je vois que vous dormez. Vous dormez? J'ai dit quoi? Papa Richard, j'ai dit quoi? C'est que vous dormiez. Moi, je n'ai pas la Bible. Mais je vous avais dit d'acheter la Bible. Mais Il dit un téléphone. il dit, est-ce une femme mariée, c'est que vous, spirituellement, vous êtes marié avec Christ. Vous êtes lié par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Ça, c'est la naturelle. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a lié à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Ça, c'est dans le naturel. Dans le spirituel, aussi longtemps que Christ vit, aussi longtemps que vous avez une église, vous ne pouvez pas en avoir deux. Quand vous avez deux pasteurs, vous êtes appelés adultères spirituels. Vous me comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça? Ça, c'est le type naturel et le type spirituel. Christ est le mari de l'église. Comme le Saint-Esprit parle à travers le pasteur, c'est que vous avez choisi le Saint-Esprit là à travers le pasteur. Et quand vous avez deux pasteurs, vous êtes appelés adultères spirituels. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux pasteurs des églises. C'est une écriture biblique. Alors, j'ai dit ceci pourquoi? C'est parce que, en choisissant l'église, ne la choisissez pas de la manière dont vous choisissez votre femme. La Bible fait la différence. Il y a d'autres choses dans la Bible. La Bible dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous servirez l'un ou vous abandonnez l'autre. Ça, c'est la Bible. La Bible va plus loin pour vous dire que aujourd'hui, vous devez choisir si c'est Dieu qui est Dieu, si c'est Baal qui est Dieu. C'est que vous avez un choix. Élie a mis les peuples sur le chemin de faire des choix. Quatrième moment, Josué a dit au peuple israélite, si vous ne voulez pas servir Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte là-bas, vous voulez servir les dieux des Amoréens et les autres là, et moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'était un choix. Parce que Josué, c'est le type de l'Église. Josué, c'est le type du Christ. Alors vous devez choisir, soit au moins tu es ici, ou bien tu es là-bas. Tu ne peux pas en avoir deux. Aussi longtemps que votre mari est vivant, tu deviens la femme d'un autre homme, tu es appelé adultère. Mais nous avons Jésus qui est vivant au siècle des siècles, c'est que nous ne serons jamais appelés des adultères. Nous serons appelés des femmes mariées. C'est la femme du grand roi. Alors, choisissez l'église d'après la parole qui est prêchée dans cette église-là. Si le pasteur là vous prêche la parole qui vous amène à avoir le Saint-Esprit, à avancer dans la vie spirituelle, frère, il y a des gens qui ont rencontré des pasteurs et ils sont devenus pauvres. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a dans cette église, il choisit ce pasteur-là, mais après une année, il reste
vend des maisons, il vend des véhicules et tout est épuisé. Il y a certains qui ont rencontré des pasteurs. Après une minute seulement de rencontrer le pasteur, quelque chose entre en lui et ça change sa vie pour l'éternité. Choisissez l'église d'après la parole. La parole qui est posée dans cette église-là, vous la verrez par la manifestation de sa puissance. Ce n'est pas seulement la parole, parce que Paul a dit que nous ne sommes pas venus à vous avec des paroles persuasives de la sagesse humaine. Non. Nous vous avons amené cette parole de Dieu et nous vous avons amené la puissance qui accompagne cette parole-là. Parce que la parole du Seigneur ne peut pas être sans puissance. Vous prêchez, les gens ne sont pas guéris et vous envoyez toujours les gens à l'hôpital. Ça, ce n'est pas la parole. Quand ils étaient dans le désert, est-ce qu'ils avaient les médecins? Ils n'avaient pas de médecins. Ils n'avaient pas de pharmacies ni des hôpitaux. Mais leur médecin était Dieu. Leur pharmacie était Dieu. Leur hôpital était Dieu. Parce que Dieu a dit dans la Bible, je suis l'Éternel qui guérit de toutes vos maladies. Il est avec eux. Quand vous avez une église où le pasteur, c'est que lui, il ne peut pas même prier, la chose arrive. Contrôlez bien sa vie. Contrôlez bien sa vie. Mais si vous avez un pasteur, le mari de l'église qui nourrit l'église avec la parole, qui prêche, qui prie pour les gens, les choses arrivent, restez avec lui. Amen. Parce que c'est lui qui a Dieu. Nous ne sommes pas venus à vous avec les paroles ou la parole persuasive de la sagesse humaine, la philosophie, ceci, cela. Non. Écoutez, la Bible n'est pas la philosophie. La Bible n'est pas la psychologie. La Bible, c'est une puissance. La Bible, c'est une vérité. Celui qui a reçu Christ dans son cœur, il n'a pas besoin d'aller dans l'école de théologie pour faire la théologie. Non. Dis-moi, Paul était allé où? Pierre était allé où? Il a rencontré qui? Si je rencontre Jésus, et c'est tout pour ma vie, je n'ai pas besoin d'aller à la théologie. Je n'ai pas besoin de faire la philosophie, la psychologie. Non, je ne le ferai pas. Parce qu'il a dit dans la Bible, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Mais si le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses, c'est que je n'ai pas un verset biblique, il me dit ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin de professeur. Je vais étudier quoi? C'est pourquoi choisissez d'après le caractère de sa parole. Quand la parole du Seigneur vous donne la vie, vous donne le bonheur, vous donne l'argent, vous donne les enfants, vous donne le mariage, vous donne la stabilité, restez dans cette église-là où Dieu se manifeste. Amen. La parole du Seigneur dans cette église-là qui débloque vos situations difficiles, restez là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont des situations difficiles, qui sont dans des églises, mais les situations ne sont jamais changées. Mais essaye au moins d'aller quelque part. Peut-être que tu peux trouver Pierre. Peut-être que tu peux trouver André. Tu peux trouver Étienne. Tu peux trouver Paul quelque part. Il peut prier et la chose peut changer dans votre vie. C'est comme ça un chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est mobile, non. Vous êtes mobile, vous ne bougez pas, non. Même la parole du Seigneur n'est pas mobile. La parole de Dieu développe. Chaque jour, Dieu move avec sa parole. Dieu n'est pas seulement Dieu de Moïse, non. Oh, toi tu es plus grand que notre père Abraham. Non, je ne suis pas plus grand que votre père Abraham. Mais lui, Abraham là, a vu mon jour, mais c'est très solide de joie. Toi, tu n'as pas même 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Il a dit qu'avant qu'Abraham fit, je suis. Il l'a ramené où? À la montagne de Sinaï. Moïse a demandé à Dieu, vous m'envoyez là-bas d'Égypte pour aller les faire sortir. Mais si le peuple me demande quel est le nom de votre Dieu que vous nous avez amené, je dois leur dire quoi? Dieu a dit que va leur dire que Jésus m'a envoyé. Lui, le Jésus là, était déjà sur la terre. Il a dit que toi, tu n'as pas même 50 ans. Tu dis que toi, viens Abraham.
Non, non. Écoutez, il y a d'autres choses dans la vie qu'on vous dise la vérité. Si Dieu vous a donné un pasteur modèle, restez avec lui. Parce que vous ne savez pas que votre vie, vous pouvez progresser que quand vous êtes à côté de lui. Vous ne savez pas. Parce que quand vous remarquez bien, ce que je vous dis ici, c'est la vérité. J'ai vu un enfant qui chante bien Kinshasa là-bas. Cet enfant-là a souffert. Sa maman l'avait rejeté, et son papa l'avait rejeté. Maman n'a qui manaye. Et le garçon a dit, quand j'étais à Chikapa, na lai na ndoto nzamba yebisina ke na kocha mosali na ngai moko munene liboso na yo. Ye muta ko propulser yo. Frère, l'enfant est venu à Kinshasa. Il est allé dans cette église, ça n'a pas marché. Il est allé à gauche, ça n'a pas marché. Il est allé à droite, ça n'a pas marché. À un certain moment, son ami lui a dit que non, viens, on part d'abord chez l'autre là. Peut-être chez nous là-bas, ça peut marcher. Il est parti là-bas. Et il a demandé seulement une seule chanson pour chanter. Quand il a chanté seulement, le passé au bureau, il dit que c'était un petit qui est venu dire enfant de Kakawan. Yé Kakawan. Avant que le passé prêche, il faut qu'il y ait. C'est que l'enfant a développé. À côté du passé, il a demandé que si moi aujourd'hui, je suis parvenu même à me marier, je pars maintenant aujourd'hui à Dubaï, je vais aller chanter en Afrique du Sud, partout dans le monde. C'est parce que Dieu m'avait dit que je mettrai un serviteur de Dieu à côté de toi. Et quand il a maintenant, quand la chose a été ajustée, il était à côté de cet homme-là, sa vie a propulsé. Et il ne pouvait pas propulser sans cet homme-là. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'on ne choisit pas l'église comme vous choisissez votre femme. On choisit l'église en fonction du caractère de la parole. Votre femme, vous la choisissez pour que vous accompagner dans vos projets et vous devez choisir aussi le caractère de cette femme. La différence c'est quoi? La femme, vous choisissez selon le caractère. L'église, vous choisissez selon le caractère de sa parole, de la parole qui est prêchée dans cette église-là. C'est ça la différence. Le naturel et le spirituel. Le spirituel est accompagné de la parole. Le naturel est accompagné du caractère. Et accompagné par le projet de votre vie. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il est la vie éternelle. Et il est même la vie, le chemin et la vérité. C'est pourquoi il dit quand vous comparez l'épouse naturelle aujourd'hui avec prétendue église, épouse, quand vous comparez une femme qui s'apprête à se marier aujourd'hui, mais cette femme-là, qui est prête, une fille qui est prête à entrer dans le mariage, d'abord, elle commence à couper les cheveux. Elle sort en cinglé. Elle sort en culotte. Une femme qui boit. Une fille qui fait tout. Qui injurie les gens. Toi, tu vois que cette femme a un caractère d'injurier les gens. Elle ne côtoie pas avec les gens. Elle ne parle pas bien avec les gens. Et vous la mariez pourquoi? Parce que sera un problème dans votre mariage. Et quelqu'un, comme chez nous là-bas, les diamantifères, et chez nous là-bas, leurs femmes sont tellement comme eux. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il peut être dans sa maison avec le comptoir de diamants. Mais tous les trésors qui viennent là-bas sont dans les clôtures là dehors. Chacun attendait son tour pour faire quoi? Pour entrer et faire sa vente. Mais comme ils sont sur la période là-bas, maman, il y a moi si il y a trafic à Wana. Il y a ce qu'on faut faire pesca bango. Massagneso je pesca bango. C'est que ils ont transformé leur femme n'a pas caractère na bango, caractère accueillant. Yo za moi si amuto somba kajama. Et pas na yo batubaya ka chaque jour côté de mbele jama. Ce que yo ndewana fandi wana. Bosi mama ina ngaite. Bosi mboko na ngaite. Mais ozo benga na mbongo ti. Bosi mama ina ngaite. Yo kena toilette te. Toilette ngone kotonda. Non? Ozo benga na mbongo. Pourquoi je dis cela? C'est parce que une femme doit refléter son mari. Chaque femme doit être exactement comme ça. Si ton mari est prédicateur, fais
les œuvres de ton mari qui est prédicateur. Si ton mari est commerçant, ton mari est quelqu'un qui vend des diamants, yo musana yozani ni kusana ba créer wana bolamu pour battre ka diamant pas mobile na yo. Ce que je dis là c'est vrai, les gens qui ont fait un bougement, c'est vrai. Un bougement, quelqu'un a sa clôture. Et tous les chrétiens entrent là-bas, tous les gens qui viennent chaque jour, maman wana sona makaka fufu parce qu'il dit que mbongo zo konta. Et pas vie wana soto ko teka diamant boy. Au maintenant le coca, au maintenant moi mikate, au maintenant le moi badi. C'est comme ça. C'est comme ça que les trafiquants ont transformé les femmes. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous ne pouvons pas transformer nos femmes comme ça? Quand la femme va au travail, elle doit aussi prêcher. Toi, viens d'abord dans notre église. Mon mari est prédicateur. Mon mari est prédicateur de cette église. Mon mari est administrateur. Mais nous avons un très bon pasteur. Venez d'abord voir chez nous d'abord. Peut-être le problème c'est que mais si tu ne le fais pas, c'est que toi tu n'es pas le caractère de ton mari. Parce que les gens doivent venir à toi. Premièrement, quand les gens viennent dans la maison, ils regardent d'abord la femme du pasteur est comment. La femme de ce prédicateur est comment. La femme de notre patron là, diamantifère là est comment. Moi, si on a ce qu'on a dans le bas, moko après sur ma sango bani combien. On peut quand on a dans moko pas quasi nani. C'est qu'elle reflète les qualités de son mari. Prenons Esther. Quand moi je vous dis prenons Esther, prenez vos Bibles. Parce que vous me regardez, vous venez à l'église sans Bible, ce n'est pas bien. Il faut venir à l'église avec des Bibles. Parce que je ne peux pas lire seul toutes les Écritures. Je peux lire, mais prenons Esther. Écoutez ce que Esther dit. Ce roi Assérius, Esther chapitre 1. Écoutez l'Isolon d'Engezalak. Les femmes qui ne reflètent pas le caractère de leur mari et leur soeur, c'est que moi je peux intituler une gloire échappée. Ça c'est Esther. La femme des rois, c'est la reine, c'est la première dame. Elle doit obéir à son mari et elle doit faire tout pour que le rang de son mari soit élevé encore. Amen. Ça c'est vrai. Elle doit tout faire pour que mon père tombe. Parce que Moussale et moi, si il y a Moutou sur ça comme bongo. Et ça que tombe là, Moussale et moi, les bongo et c'est l'ennemi et que les poissons. Moussale et moi, si il y a Moté, il y a sur moi dans un beignon. Je ne dis pas seulement un prédicateur, un chrétien. C'est de faire de sorte que la vie spirituelle de son mari puisse encore aller de l'avant. C'est ça le travail. Écoutez ce que la Bible dit dans Esther. Et au jour d'Assérius, il régna depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Sur combien de provinces? 100 combien? 127 provinces. Yoka roi wa ndenga zakana ba 127 provinces. Amérique en a 53. Soit Amérique, soit Afrique, tout. Il prend tout. 127. À ce jour-là, il arriva que le roi Assérius était assis sur le trône de son royaume à Souz, la capitale. La troisième année de son règne fit un festin à tous ses princes et serviteurs, les puissants, les Perses et de la Médie, les nobles et les chefs de province étant devant lui, montra ses richesses glorieuses de son royaume et les fastes magnifiques de sa grandeur. Pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Il y a un festin, 180 jours. Combien de mois? 6 mois, mon pire. 6 mois. 6 mois. Montra. Et quand ces jours furent accomplis, le roi fit à tous les peuples qui se trouvaient à Souz, la capitale, depuis les grands jusqu'aux petits, un festin de 7 jours dans la cour du jardin du palais du roi. En dehors de 180 jours, avec le pas dans la capitale, voyez ce qu'on a parlé dans la royale. Toi, faites la fête dans le roi, il y a bambou comme ce soir pendant 180 jours. Maintenant, vous avez 7 jours.
Et 9. La reine Vashti aussi fit un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assuérus. Au 7e jour, comme les cœurs du roi étaient gais par le vin, il dit à Meuma, à Bizta, à Arbona, à Bicta et à Abassa, à Bacta, à Zétar et à Carcasse, les 7 uniques qui servaient devant le roi Assuérus. 11. D'amener la reine Vashti devant le roi avec la couronne du royaume pour montrer sa beauté au peuple et aux princes, car elle était belle de figure. C'est le roi le bien, c'est dans la tombe de la paix, moi c'est là-bas. C'est que dans le mariage, mon père est tombe de moi c'est. Moi c'est pas tombe de paix, mon père. Parce que si vous avez un côté, il n'y a pas de cause à la maladie. Dites aux gens que ma femme est la plus belle de toutes les femmes du monde. Parce qu'au monde, il y a 1 milliard de femmes. Mais toi, tu as choisi une seule. C'est elle qui a rempli ton cœur. C'est comme mon fils qui m'a dit, en matière du mariage, moi, on étudie. Il faut prendre le temps. Même si on a 50 ans, problème, mais quand même, on sait pas étudier. Il y a bien, on dit que la conscience est vie bien. Maintenant, il dit, mais la reine Vashti faisait quoi? Refusait de venir à la parole du roi, transmise par les uniques. Et le roi s'est mis fort en colère et sa fierté s'embrassa en lui. Maintenant, écoutez ce qui va arriver. Et le roi dit aux sages qui connaissaient le temps, car les affaires du roi se traitaient ainsi devant tous ceux qui connaissaient la loi et les droits. Et le plus rapproché de lui était Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Menoukan, les 7 princes de la Perse et de la Médie qui envoyaient la face du roi. Et qui siégeaient au premier rang dans le royaume. Que faut-il faire à la reine maintenant, Makambwe Bandiwa? Comme vous avez repoussé la gloire, maintenant, roi à réunir maintenant les 7 princes. Parce que moi je suis roi. Je l'ai appelé pour qu'on puisse faire ensemble, qu'il puisse montrer sa grandeur, sa beauté. Et il a refusé. Ça c'est Dieu qui voulait enseigner aux femmes. Tout ce que vos maris vous disent, qui est la parole, vous devez le faire. Ce que ça il a dit, boya. Mon père a dit non, les autres toujours que nous commettons la sanga tina. Mais boya. Mais si tu m'as dit aujourd'hui, nous allons aller à l'église, nous allons nous agenouiller pour tous les enfants. Nous allons prier pour toute notre famille, pour nos affaires. Nous allons prendre 4 heures du temps de prière. Mais c'est un bon mari, c'est une bonne femme. Vous ne pouvez pas refuser. Maintenant, que faut-il faire à la reine selon la loi pour n'avoir pas fait ce que le roi Assuérus a commandé par l'intermédiaire des uniques? Et Menoukan dit devant le roi et les princes, ce n'est pas contre le roi seulement que la reine Vashti a mal agi, mais contre tous les princes et contre tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi. Car cette affaire de la reine se répandra parmi toutes les femmes de manière à rendre leur mari méprisable à leurs yeux, en ce qu'elles diront que le roi Assuérus a commandé d'amener la reine Vashti devant lui et qu'elle n'est pas venue. Vous comprenez ça? Il dit quoi? Il dit que l'ikambu oyo et ça c'est pour tous les princes et toutes les femmes. Si nous sommes comme dans Moutou Makas, qu'est-ce que tu veux me dire? Reine Wana Boyaka n'est pas mon bali naïe, le papa roi, et ça l'est roi ça l'est. Toi aussi tu ne feras rien. C'est que Moutou Makas est continent Moka. Comme moi si à mon konza boy, mais c'est pas ton bali boy épée. Ba combat de traiter par marine bon, c'est la Bible. Ils vont rendre les
mari méprisable à leurs yeux. Parce que la valeur n'a mis sur la bangote. Yo ko yebisa le côté. Roi a benga reine na boya. Ce que yo ko yebisa ani ngape na boy. Ah, c'est ça qui dit. C'est ça, non? Il faut être avec moi. Je ne vais pas vous dire seulement des choses comme ça. C'est ça, c'est qu'il est dit ici. Elles vont traiter leur mari de toutes les manières à cause de cette reine-là. Maintenant, comme les Cambouana n'ont pas ni thé. Tout ça, c'est ce qu'on appelle intervention rapide. Écoutez maintenant. Et aujourd'hui, les princes de la Perse et de la Médie qui auront appris l'affaire de la reine parleront de même à tous les princes du roi. Il y aura assez de mépris et de colère. Si le roi les trouve bons, qu'on ordre et qu'un ordre royal émane de lui et soit inscrit dans les lois de la Perse et de la Médie, de ne passe pas que Vachi n'entrera plus devant le roi Assuérus et que le roi donne la dignité, la royauté et que le roi donne la dignité royale de Vachi à une autre qui sera meilleure qu'elle. Vous comprenez? Tout le monde est wana na mutu. Le roi sali mutu makasa a sali makamole par roi na biso. To pesa ngona mwasi mususu. C'est que voyez pas ka valeur ya mariage te. Voyez pas ka mutu abana yote. On veut vivre pour vivre dans les mariages. Non, on ne vit pas pour vivre dans les mariages. On ne vient pas à l'église pour venir. On vient à l'église pour écouter Dieu et que Dieu vous change. On ne vient pas à l'église pour écouter seulement ce que le prédicateur dit. Non. Ton longolaye, ton père s'en moute. Et l'édit du roi qu'il aura fait sera connu dans tous les royaumes, car il est grand et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis les grands jusqu'au petit. Tout ça, les amours, pour passer nous sur one box de nini, ba couper sa valeur na baimba na bango. Surtout c'est la montée, c'est comme beaucoup baby. Voilà, une gloire échappée. Babali yo pas moussa l'ensemble. Babali est pas trafiquant et pas commerçant. Sois bien dans la maison là. Fais avancer le ministère de votre mari. Fais avancer les royautés de votre mari. Fais avancer les business de votre mari. Tu n'es pas là pour mépriser votre mari. Ici, c'est la Bible qui dit que non. Si on ne le fait pas, tout le monde est été. C'est que basi nous sommes contentés de le mariage. Les choix dans le mariage. C'est comme ça qu'ils ont fait ça. Balongoli roi, reine Motolé. Balibi tolo kabana basi ko baza mboko. To pesa bango, tolo kabango et pas roi pour moi moko. Nde bakei roi poni nani Esther. C'est ça non? C'est ça, c'est la vérité. Esther, baboko n'est pas Mardoché son oncle. Balongoli reine Vachi. Royauté wana ekoti wana. Ba pesa ngona mutu mususu. C'est que votre moi c'est pas la palais royal, ok. Le mariage, les choix du mariage, les choix que vous faites, que la femme vous accompagne dans tout ce que vous faites. Si vous voyez une femme qui commence à reculer, même dans les royautés, même dans le ministère, quelque chose s'installe, prends ces versets bibliques, pessaillez. Au moment où vous commencez à vacher, il y a une remplacement vivante. Exactement, il y a un koufite, ah ou un koufite, ah balongolié, bâti ou tout. Ce sont des choses que vous devez connaître. C'est pourquoi au lieu d'arriver à ce point, le roi avait choisi cette femme, il avait choisi la beauté et non le caractère. Parce que la Bible dit qu'elle était belle de figure, il voulait seulement montrer la beauté de cette femme-là devant le monde. Mais Dieu lui a montré que non, ce n'est pas la beauté, c'est le caractère. Si c'était Esther à son endroit, Esther allait venir. Voilà pourquoi ce type spirituel-là, cela montre exactement ce que les types spirituels, les types naturels montrent exactement ce que les types spirituels.
Mutunzamba pona. Ye apona nzambe te aboyi nzambe. Abisa be tikanga ya sa de vie na ngai. Mais Dieu t'a changé. Mais si vous êtes un élu, Dieu fera avec toi comme il a fait avec Jonas. Avant de cailloter, Dieu peut te couper les oreilles pour lui servir. Il peut te couper les jambes pour lui servir. C'est comme ça. Alors, c'est Satan qui fait ces choses. Parce que si vous êtes un fils de Dieu, vous irez prier. Même pour choisir une église, il faut prier. Même pour choisir une femme, il faut prier. Oui, madame dit que remarquez tout comme Satan, juste ce qu'il faut pour séduire maintenant. Comparez l'épouse des temps modernes avec elle. Et elle porte des choses, elle se maquille, elle coupe les cheveux, elle fait tout. Mais ça, c'est tromper la vigilance des enfants de Dieu. Église moderne que nous avons, c'est une église qui vous allez dans une église comme ça, vous vous demandez est-ce que vous avez le sambo ou bien le sambo. Bah, église, nous sommes dans l'église. Bah, tu vois, dans l'église, il y a une maman qui entre dans une église avec un collant. Elle fait un collant et le sous-vêtement se voit dehors. Maman qui entre dans une église avec body, il n'a pas couvert son corps. Et vous me dites ça, c'est une église. Ce n'est pas une église, c'est le pasteur est avec. C'est ça l'église moderne que les gens choisissent. Mais un chrétien ne peut pas choisir, ne peut pas entrer dans une église comme ça. Si un chrétien épouse une femme comme ça, ça montre qu'il est déchu de la grâce. Moi, si à Bongo, moi, si on a boy, tu vas choisir une église où les hommes portent les boucles d'oreilles, mais tu as gâché la grâce de Dieu. Parce que dans une église, mon père est sur le bloc comme toi. Pasteur est là, ne fait rien. Mais Bimanayo, ça c'est pas une église. Il dit que si un chrétien épouse une femme comme ça, ça montre qu'il est déchu de la grâce. Le goût qu'il a pour Dieu et le goût qu'il a pour un foyer, par rapport à ce qu'un foyer devrait être, il est loin de ça. Quand il choisit ce genre de femmes-là, non, monsieur, un chrétien ne trouvera pas à son goût ça, c'est sûr. Son caractère spirituel est au niveau le plus bas. Et il est mort de par sa beauté et sa convoitise du monde. C'est quand vous choisissez une femme comme ça, c'est que vous tombez le plus bas possible. Vous tombez le plus bas. Vous êtes dans une église où les garçons ont des boucles d'oreilles, mais vous tombez au niveau le plus bas parce que votre spiritualité est collatée. C'est une église qui est vendue à Satan. C'est que battez que Satan église, Zoyango, qui est dans Yango. Ndewana, parce que bana baptisé mi passer à l'obakate. Moi si abimakana mobali mususu, que ça va été passer à l'obakate. Bami bal, bacha ba boucle doré, passer à l'obakate. Basi bana ba boucle tia mitolo, passer à l'obakate. Basi ba tombola ma toi 3 fois, passer à l'obakate. Ba tombola zolo, passer à l'obakate. Ba tombola lolemo, passer à l'obakate. Oui là bana me dit que c'est une église vendue à Satan. Battez que la Satan église, bino boye battez kala. Voilà exactement où en est l'église aujourd'hui. Elle a vendu à Satan le caractère que lui donnait la parole. La parole disait à l'église, soyez saints, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas saints. Vous avez été vendu à Satan à un prix plus bas. Parce que vous faites ces choses dans une église, Dieu n'entrera jamais dans une église comme ça. Dieu ne travaillera pas avec une femme comme la reine vache. Jamais. Dieu travaillera avec Esther. Dieu travaillera avec les orphelins. Il travaillera avec des gens qui n'ont pas même 50 personnes. Mais chez vous là-bas, comme il y a 100, 200, 300, 500, quand Dieu descend, il pèse, il n'y a pas même 3 qui pèsent 50 kilos. Quand Satan descend, il dit que Jamar est à moi, Axel est à moi, Jemima est à moi,
Jérémie est à moi. Parce que Jérémie a des boucles d'oreilles. Jérémie a engrossé 3 femmes, 4 femmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Un frère qui a des enfants à Kinshasa, il est allé fiancer la petite sœur de mon ami. Après un certain moment, une maman qui a vu, elle dit, mais il y a d'autres qui ont Kinshasa. Après quelqu'un qui a pas. Mais il y a qui fiancé moi n'a pas. Vous savez que vous n'avez pas de mi-balé. Pas de coup de micro. Une église comme ça, ça c'est pas une église. Pour terminer, il dit différence des religions là. L'autre église est fondée par la parole de Dieu et enfantera le corps achevé de Christ, qui est l'épouse. Le corps du Christ n'est pas encore achevé. Il dit que l'homme et la femme sont un, et Christ est un corps. La parole, l'épouse devra être le reste de ce corps. Et les deux ensemble forment de nouveau le corps unique, comme c'était le cas d'Adam au commencement. Il dit la véritable épouse utilise la pensée qui était en Christ. Et l'homme et sa femme sont un. Donc, et la véritable épouse s'est livrée si entièrement à lui qu'elle n'utilise pas sa propre pensée, sa pensée à lui. Bien sûr, c'est la volonté, et la volonté, c'est sa parole. Et l'église cherche à attirer les gens aujourd'hui. Non, l'église, c'est la parole. L'église, c'est la puissance du nom de Jésus dans ces paroles-là. Il dit l'église cherche à attirer l'attention des gens par des belles soutanes et des choses, des grandes tenues et des choses. Les frères qui viennent à l'église, ça perd dans cette église. Ça, ce n'est pas une église. C'est un mauvais choix. Il dit alors que la vérité, que la véritable épouse attire l'attention de Dieu en gardant sa parole. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous gardons la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Comme nous sommes épouses du Seigneur Jésus-Christ, nous gardons la parole de Dieu comme elle a été prononcée par les prophètes. Nous ne regardons pas ce que le pasteur dit. Le pasteur trompe. Vous regardez ce que la parole de Dieu dit. Et la Bible dit dans Ésaïe 53 que Jésus, quand il est venu, il n'avait ni beauté, ni aspect. Il n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est Ésaïe 53. C'est que l'église ne peut pas attirer. Jésus lui-même n'attirait pas les gens. Parce qu'il a dit qu'il n'avait pas même ni beauté. Il n'avait pas de beauté. Il n'avait pas, son aspect n'avait rien pour même nous plaire. C'est que il y a des tata à 50 ans, mais mon Dieu à 30. C'est que c'est la beauté. C'est la Bible qui le dit. Quand vous voyez une église commence à attirer les gens, une mauvaise chose est entrée dans cette église-là. Mais les enfants de Dieu, ils prêtent attention sur la parole. Voilà ce que Christ cherche. Christ cherche dans chacun de nous les caractères qui étaient en lui. C'est ce que Jésus cherche. Parce que lui, c'est le mari capable. Il a un caractère saint. Vous devez aussi avoir un caractère saint. Il a la parole. Vous devez aussi avoir aussi la parole. Il a l'amour. Vous devez aussi avoir l'amour. Il côtoyait avec les gens. Il faisait même les humours. Là, vous le savez, non? Il y a ce qu'on qui s'abattent. En fait, les renards ont des taniers. Hein? Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Yes! Est-ce que dans notre caractère, dans notre vie chrétienne, est-ce que nous avons le caractère qui est en Jésus? Est-ce que nous aimons la parole? Si nous aimons la parole, je vais dire ceci, et si nous avons le caractère qui est en Christ, la Bible dit que ayez les pensées qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en lui, vous devez avoir ces sentiments-là. Tout celui qui se croit être membre de cette église, si vous voulez réellement que nous puissions avancer et servir l'Éternel, n'allez pas appliquer à un travail qui vous empêche de venir à l'église le dimanche. Vous comprenez ça? C'est que si vous, tant que vous êtes là,
envoyer au gouvernement les documents des enfants pour les assurances médicales. Mais quand j'ai fait tout ça, j'ai terminé. J'étais dehors. C'était dans votre parcelle là-bas, dans votre complexe. La voix m'a dit que vous, yo, au bout de vos bonnes, posez là-bas le document. Ça, c'est la voix qui me dit. Aujourd'hui, c'est le jour de la prière. Vous ne pouvez pas remplacer le jour de la prière par les documents des enfants. Frère, je me suis décidé ce jour-là. Attends pour les jours bêtes, j'ai dit, je vais te même ici, je prierai. Voilà un homme, l'homme né de la femme. Il privilège les histoires de la famille, des assurances médicales des enfants, par rapport à la prière. Mais Jésus, c'est l'assurance bénie. Il est plus que le Medicaid des enfants. Tu peux avoir le Medicaid, mais pas le contre la barre au hôpital pété. Tu peux avoir l'assurance médicale, aux autres de la Wombongo chaque année, mais on très peu au hôpital pété. Vous voyez pas que pour l'unité. Parce que Jésus, c'est l'assurance bénie. Voilà l'homme de la femme. Il prend beaucoup d'importance. Mon épouse m'a dit même que et j'ai donné la raison à mon épouse. Parce qu'elle m'a dit que toi là c'est pas lundi ça ngata on forcé ma camp. C'est les mana na fan na ngai. Comme ça on pété. Et ce que mon épouse m'a dit et ce que la femme avait dit, c'est la même chose. Comment toi tu ne peux pas prendre la famille, tu ne peux pas aller faire la prière à cause des documents des enfants. Frère, si nous sommes des véritables enfants de Dieu, ne vous procurez pas le travail du dimanche. Provisoirement une fois par mois, mais une fois par 6 mois. Que aujourd'hui nous avons mandatory, ça se comprend. Ne le faites pas. Et celui qui est membre de cette église, je veux que j'ai dit, si vous ne partez pas, si vous n'avez pas quelque chose à faire, 18h30, venez ici, on va prier le Seigneur. Car nous voulons décoller parce que nous voulons fermer l'avion. Jusqu'alors, avion ça va y avoir. Et ça c'est le bino. Moi je suis à côté de ces grands pilotes là, les Saint-Esprit. Il me dit que mais quand est-ce que Bambo m'a conseillé ma camoulos, je vais fermer les portes de l'avion. Je veux que l'avion ait décollé, mais Bambo m'a fait. C'est comme Noé. Il a fait l'arche. Il les a appelés pendant 120 ans Bamboy. Et s'il a l'obéissance malvin a passé 7 jours et s'il va côté Bamboy peut côté. Ça va s'être déni à Gang Makabousi. N'allez pas faire le travail le dimanche. J'ai dit si vous avez une possibilité de venir à 18h30, venez prions ensemble. Ce que je vous dis ici, Simba Yango et Kosala. Ce que par force au Lambi, au Kosika dans le Boko. Moi, je vous dis cela et vous le verrez vous-même. Vous avez la possibilité de venir à l'église. Au Tikari Nanda au Boy. Ok, au Lambi, au Kosika dans le Boko. Quand ça va papa passer bon Dieu pour la ok. Moi, ce que je vous dis là, je parle comme ça. Mais des fois, nous sommes poussés par des êtres pour vous dire des choses comme ça. Venez, on va prier ensemble. Venez chercher la foi de l'Éternel. Je suis déjà à la fin, j'ai déjà fini. Parce que Christ choisit son épouse pour que l'épouse reflète le caractère qui est en lui. Que nous puissions être comme lui. Être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Alléluia, parler comme Jésus. Moi aussi, je vais parler comme Jésus dans toute ma vie. Parler comme Jésus. Je vais chanter comme Jésus. Alléluia, chanter comme Jésus. Moi aussi, je vais chanter comme Jésus dans toute ma vie. Chanter comme Jésus. Christ a choisi l'épouse pour qu'il puisse refléter son caractère. Aujourd'hui,
reflétez le caractère du Christ et vous serez bénis. Copiez Christ dans votre vie. Le papier que vous devez copier, l'amour que vous devez copier, la puissance que vous devez copier, les caractères que vous devez copier, la joie et toutes ces choses-là se trouvent en Jésus. Copiez Jésus dans toutes choses. Parce que lui, il est la source d'eau intarissable. Il peut vous donner au-delà de ce que moi je peux vous donner. Moi je peux vous promettre et je ne peux pas réaliser sous un homme. Mais quand Jésus promet, il réalise exactement. Et il donne autant convenable. Jésus ne ment pas. Jésus est aimable. Jésus c'est la perle. Jésus c'est la chose que nous avons perdue. Jésus c'est la puissance que nous n'avons pas qu'il fait entrer en nous. Mais ouvrez vos cœurs ce matin. Reflétez le caractère de Jésus. L'amour de Jésus. La puissance. L'autorité qu'il avait. Et cette autorité-là devant les démons. Car la Bible dit que résistez au diable et il fera loin de vous. Les maladies vous quitteront. Les faiblesses de corps vous quitteront. Venez chaque jeudi, on va prier le Seigneur. Venez dimanche à temps. Soyez dans cette église. Avançons ensemble. Parce que dans quelques jours, on peut commencer à faire des actions de grâce, des prières, des actions de grâce. Les gens commenceront à venir. Ils disent, c'est les pasteurs seuls. Vous ne venez pas. Forcez-vous à venir à l'église. Je vais prier pour vous. Afin que afin que vous puissiez refléter ce qui était en Christ. Zamba pesa bino zel ya kosale na ye. Zamba longola froideur de kanga bino wana. Zamba longola eluka za ko bloquer bino wana. Zambe a décanté vos problèmes na bino. Je vais prier pour vous afin que quand vous voulez rester à la maison, que le Saint-Esprit vous condamne que au côté de côté. Je vais prier pour vous pour que quand vous allez forcer la chose pour que tu viennes pas à l'église, que le Seigneur vous dit que ne force pas, va à l'église, tu vois ta solution là-bas. Un frère n'a même pas yéta bayaka awa. Na moi c'est la même dans l'église. Frère en sortant, frère a tiré le chaud ya kufungwa. Na moto. J'ai pris les frères. On arrive à l'église. Comme moi j'étais aussi à un petit rang élevé dans l'église, je faisais beaucoup de choses. Frère se souvient qu'à tiré le chaud ouvert. Tellement qu'il était venu dans la vérité et dans l'amour. Moli Moussa de Kiti et Kandi Réchaud quand pas possible. Mais Bouton Wana, c'est qu'on a high. Na HI. Les Réchauds nous s'arrêtent. Après la prière, les frères m'appellent, frère, il faut qu'on rentre à la maison plus vite. La Tikaka est chaud, la Tikaka est chaud ouvert. Elle dit, ah, ça déjà 3 heures. Et on m'a commencé bébé déjà. Frère, on rentre à la maison. Et le Kwana na high. Réchaud, n'êtes pas dans le congélateur. Frère, quand vous servez Dieu avec tout votre cœur, il agira. Amen. Il agira. Frère, pasteur, moi, je suis dans Tongo. Pasteur, dans la Bible, pasteur, c'est moi, c'est non. Tu comment on a mis tout dans le monde. Moi, c'est moi, on a engagé mon père dans le monde. Pasteur, tu comment on a mis tout dans le monde. Mais tu comment on a mis tout. Moi, je suis à 4 ans. Pasteur a Keikoun. Pasteur commence à prêcher. Il prêche à faire quoi? Il termine, il prie, il fait tout, il termine. Il rentre à la maison. Écoutez-moi, on a fandi dans sa note. Dieu peut faire. Prenez Dieu au mot. Sois la première rang dans toutes choses. Même si ça n'a pas yamwana. Zamba ko pesa mbongo au delà de ça. Zamba ko to na musana wo. Vous voyez pas non? Yo ba do ça over time ndenge no so dingi. Parce que Dieu est capable. Dieu est capable de tout. Quand vous prenez Dieu au mot, il fera et il agira. Parce que Dieu est celui qui agit. Dieu c'est celui qui vous regarde. Il voit vos ailes. Il dit que je dois agir maintenant comme j'ai agi du temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Jamais. Il est. Pourquoi on l'appelle omniprésent? Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses œuvres. Il veut montrer au monde que tu reflètes son caractère. Tu es celui qui lui a marié.
okosaka na mwasi ya mutu te. Osimbi mwasi ya mutu, osimbi mutu wana. Osimbi ngai, osimbi Yesu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je dois prier pour vous, que chacun de vous. Are you going to do a second one? Okay.